Entre deux de nos jours, nous nous agrippons de nos fièvres. Dans le creux de nos avenues, nous nous entraînons de nos lèvres. Tu me fais trembler de tous mes mots, tu me fais trembler de toi, je me fais trembler de tout, mais tu me fais trembler de tous mes mots, tu me fais trembler de toi. Tu me fais trembler de tous mes mots, tu me fais trembler de toi. Tu me fais trembler de tous mes mots, tu me fais trembler de toi. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Comme on pleure, comme on se lit, comme on se fonde, comme entre nos mains, comme entre nos langues, comme entre nos âmes, comme entre deux guerres, comme enfin, comme sur ces langues, comme une larme pour ne pas se taire, comme entre nos mains, comme entre nos langues, comme entre nos âmes, comme entre deux guerres, comme enfin, comme sur ces langues, comme une larme pour ne pas se taire, on chante là. Je m'appelle Camille. Camille, c'est moi. Un peu palote, c'est vrai, tache blanche dans une ribambelle de rose, mais bon, j'assume. Viens là, toi. Oui, toi. C'est à toi qu'on cause. C'est comme ça que ça a commencé. Au départ, pas grand-chose. Quelques mots. Tu fais tache, la grosse. Vous êtes des amis de Camille? Je suis contente de vous rencontrer. Camille ne me raconte rien. C'est flexible, ta monture? Ah non. J'ai pas envie que tu sois mon ami. Ferme les yeux, c'est fini, on te laisse. Je t'ai déjà dit, jamais, 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 jamais pleurer. Pleurer, c'est en dessous de tout. Mange, ça ira mieux. Quand ça va pas, tu manges un peu et puis ça passe. Tu parles comme ma mère. Quand tu seras plus âgé, tu diras oh, c'était mes plus belles années. Profites-en, ça passe vite. Grosse pute. Salope. Tête de rat. Crasseuse. Bouffonne. Pauvre tête. Tu vas crever. Grosse cochonne. Tu vas crever. Tu vas crever. Camille, qu'est-ce qui se passe? J'en ai rien à foutre de vos putains de connes. Je fais au plus vite, j'arrive. Camille, ne bouge pas. Camille!
Ce soir, comme vous le savez probablement, nous essaierons de répondre à la question suivante. Pourquoi les poules préfèrent-elles être élevées en batterie? Tan tadan, tan tan tadan, tan tan tadan, tadan, tan. Alors donc ça, c'est un petit jingle qui vient ponctuer le cours parce que je vois qu'il y a effectivement quelques jeunes, mais il y a aussi pas mal de jeunes retraités. Alors donc, je suis le directeur de cette école nationale d'agriculture ambulante, mais je suis également son seul salarié. Vous savez peut-être, l'école dispose de faibles moyens, l'agriculture dispose également de faibles moyens, donc l'école d'agriculture, eh bien, elle dispose doublement de faibles moyens. Donc proportionnellement, si on ramenait notre surface de vie à celle d'une poule élevée en batterie, eh bien, ça signifie qu'il nous faudrait vivre dans un espace grand comme 4 feuilles de papier A4. Est-ce qu'un élève souhaite imiter la poule? Y a-t-il un spécialiste reconnu sur le territoire? Vous savez, je disais l'autre jour que Bill Gates, l'ex-patron de Microsoft, l'homme le plus riche du monde, depuis maintenant plusieurs années, eh bien, a une maison d'une superficie de 1750 mètres carrés. C'est-à-dire environ 17 000 feuilles A4. Bon, je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais enfin, mais, monsieur le directeur, mais aucune poule n'a inventé Windows. Et je vous dirais, mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais est-ce que Bill Gates a déjà pondu un œuf? Pourquoi la chèvre est-elle l'animal le plus prisé des agriculteurs en manque de tendresse? Tan, 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 tan. Comment élever un veau quand on a mangé sa mère? Alors, pourquoi? Là, peut-être, vous allez vous dire, le directeur, il est en train de péter un câble. Est-ce que nous avons tort de nous inquiéter quand on vous regarde? Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer maintenant? Je m'appelle Ewa. J'écris une lettre aux plus adultes que nous. Ceux qui ont organisé le monde avant que tu naisses et qui le dirigent aujourd'hui. Aux plus adultes que nous, ça s'appellerait. Et ce serait une grande lettre qui rassemblerait toutes les autres. Qui serait faite de toutes les paroles. On parlerait de la guerre, des gens qui fuient leur pays, de la fonte des glaces, des rêves qu'on a et des cauchemars, de l'amour et du bonheur, ouais. Faudrait aussi parler du bonheur, mais je peux pas y arriver toute seule. J'ai 17 ans, j'ai les cheveux rouges, mon père m'appelle pour passer à table, je descends pour dîner. Alors les vieux, je dis, j'ai vu sur internet que la fonte des glaces était irrémédiable, je t'écoute. Christian, c'est mon père, il me regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, Ewa? Ben, j'ai un problème avec ce que vous avez pas fait, là, avec votre manière de vous défiler les plus adultes que nous. Alors faut que je me dépêche, que je rencontre d'autres gens, pour changer le cours de l'histoire avant d'être vieille. Ouais, faut avoir de l'ambition dans la vie, ou sinon tu finis muette comme une carpe. Non, le couple, c'est beaucoup trop long. C'est le texte de Samantha. Mais on s'en fout des dauphins, quoi. En plus, Samantha, elle est trop conne, quoi. En couple, sans déconner. Remets la musique, s'il te plaît, j'ai pas fini. C'est complètement cucu. Remets la musique. Et la très grande beauté des dauphins dans la mer lorsqu'ils accompagnent le bateau vers le large. Alors je décide d'aller au Parlement des plus adultes que nous. Assise à son bureau, il y a une carpe gigantesque qui pianote sur un ordinateur. Comme un grand coup de poing dans un mur, tu vois. Et le mur s'effondre et derrière il y a, je sais pas moi, la mer, l'océan, l'horizon,
Le soleil qui fait partir toute cette grisaille.